Pourtant, je vous avoue que ça a été une semaine compliquée. En tout cas, moi personnellement, hier j'ai essayé de pas trop transparaître à la conf, mais on avait fait une. Je ne sais pas si vous étiez là assez tôt, mais on avait fait une mise en place catastrophique. Voilà, il y avait un peu de pression de notre part, le staff, parce que, comme je disais, c'est toujours plus facile de préparer Provence et Grenoble que des fois de préparer d'autres matchs où on sent des joueurs moins concernés. Et puis voilà. Heureusement, il n'y a aucune vérité entre des semaines d'entraînement, des mises en place et le jour J qui est le plus important finalement. Mais ouais, très heureux, très fier de tous les joueurs, de tout le club. Ça va au-delà de l'effectif parce que voilà, quand on sait par où on est passé, d'où on vient, le début de saison qu'on a fait, on en reparlait, on en a parlé hier, hein, où à l'automne on était 16e, à Noël 15e. Voilà, et jamais le club, le groupe s'est désuni. On a toujours travaillé dans la sérénité, la confiance de ma direction. On ne s'est jamais affolé. Voilà, on a passé les semaines, les obstacles les uns après les autres, en se disant que ça allait finir par payer. Et finir finalement à se maintenir à 2 journées de la fin, c'est quelque chose d'assez fort pour nous tous. Hein. Et fier de ça, mais voilà, je le répète, c'est vraiment le maintien de tout un club parce que ça aurait pu, je suis persuadé que dans notre club, dans notre circonstance, ça aurait pu péter beaucoup plus tôt, j'aurais certainement pu sauter beaucoup plus tôt. Voilà, mais on a travaillé dans la sérénité, la confiance, la patience. C'est long, le championnat de Pro D2, c'est très long. Et puis à l'arrivée, il n'y a que le classement au 16 mai qui compte et on ne sera pas dans les 2 derniers, donc très fier de ça et très heureux pour les garçons. Le classement, justement, c'est peut-être ce que vous allez chercher maintenant ? Bien sûr. Mais de toute façon, l'objectif, il n'a pas changé, il ne changera pas. On a toujours voulu faire mieux que l'année dernière. On avait fait 62 points, on est à 60. Voilà, il en reste 3 à prendre, donc une victoire. Ce que j'ai dit aux garçons, c'est que le meilleur moyen d'avoir une victoire, c'est d'en avoir 2. On va essayer de jouer le jeu jusqu'au bout par rapport au respect qu'on doit aussi aux autres équipes. Donc voilà, on va récupérer et on ira à Mont 2 avec la volonté de faire le meilleur match possible. Et on recevra Angoulême pour fêter la fin de saison, récompenser les supporters qui encore une fois ont été extraordinaires. Voilà, il se passe vraiment quelque chose de fort, une vraie communion entre les joueurs, le public, tout l'environnement. C'est top et très, très fier et très heureux d'être acteur majeur de cette histoire. Tu en parlais tout à l'heure, ce maintien c'est aussi acquis à Saint-Style où vous n'êtes jamais renié. Vous avez continué à jouer toute la saison, même quand c'était dur, même quand vous étiez dernier. Ouais, ben après, ça c'est mon job, c'est notre job au staff, hein, d'adapter notre rugby en fonction des joueurs qu'on a. Voilà, j'ai toujours été partisan d'un jeu de mouvement, de vitesse, on a les joueurs pour. Et je voulais surtout pas, justement, restreindre tout ça par rapport aux mauvais résultats, parce que je savais qu'on s'en sortirait comme ça et que c'était notre force. Et c'est là où je dis que voilà, tout le monde a fait front, jamais il y a eu des groupes qui sont créés à dire non, il faut changer notre fusil d'épaule ou quoi. Tout le monde est resté sur la même ligne directrice. Tout le monde m'a fait confiance et je leur en ai, oui, je sais pas comment se dire, bref, très reconnaissant. Enfin voilà, sincèrement, j'ai jamais douté qu'on avait un effectif de grande qualité. Voilà, ça a pris quelques semaines au départ. Il y a eu cet effet aussi de non-surprise, hein. On était plus attendu en début de saison. Je pense qu'il y a eu inconsciemment aussi un effet de grosse tête. Hein. On pensait que la saison dernière, le plus dur avait été fait, que maintenant tout allait rouler. On a été moins prêt à aborder la saison comme il se devait. Donc voilà, un retard à l'allumage qui finalement s'avère aujourd'hui anecdotique. Et puis voilà, je me souviens, et je leur ai dit aux joueurs à la vestiaire, je me souviens à l'issue du match à Provence, le dernier match aller, leur avoir dit que ça y est, on avait joué les 15 adversaires, que oui, on était 15e à Noël, mais que les 15 matchs, on avait lutté, les 15 matchs, on avait été dans le coup, et
et qu'on allait faire une deuxième de saison extraordinaire et qu'on allait remonter palier par palier pour faire le boulot et c'est ce qu'ils sont en train de faire merveilleusement bien. Est-ce qu'avec du recul, finalement, ce déclic, c'est pas ce mois de février justement où vous gagnez à Dax à la dernière action, vous gagnez contre Darut à la dernière action? Certainement que de toute façon ces deux blocs, alors je n'ai pas exactement, mais si on compte les deux blocs, en 10 matchs, on a fait plus que tous les matchs allés, je crois. Mais il y en a eu, bien sûr que ces matchs de gagner à la dernière seconde nous ont fait un bien fou et a déclenché quelque chose de fort. Mais même avant ça, je me rappelle, voilà, dans les périodes très très difficiles, on est allé à Nice à l'époque où il y avait 6 points, je crois 6 points d'avance sur nous, 6 ou 7 points d'avance sur nous. Et c'était un match vraiment très 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 important parce que si à ce moment-là Nice nous bat, ils prennent 10 points d'avance et ça peut être très difficile. Et on avait, alors dans un très très mauvais match très moche, mais on avait su arracher la victoire et derrière confirmer contre Brive ici. Et je pense vraiment qu'il est un peu là le déclic parce qu'on a su gagner moche à Nice dans un match vraiment couperé et derrière avoir notre match référence contre Brive de cette saison-là. Et ça nous a conforté dans nos idées et dans ce qu'on était capable de faire. Et après, c'est vrai qu'après, le mois de février, avec ce bloc difficile enchaîné à celui-ci, voilà, en 10 matchs, je le répète, on a fait un nombre de points incroyable. Ils ont gagné une semaine de vacances. Ouais, même un peu plus, puisqu'on reprendra le lundi, pas ce lundi prochain. Voilà, sincèrement, il le mérite bien, il le mérite vraiment parce que... Et puis même, on en a tous besoin, ça va permettre de souffler, de relâcher, mais quel bonheur d'avoir 3 semaines un peu où l'esprit va être libéré, où on va savourer, profiter. 2 années en Pro D2, plus une qui arrive finalement, c'est une satisfaction pour toi Ben ouais, c'est une première déjà, puisque jamais le VRDR n'a fait 3 années consécutives en Pro D2. Donc une première dans l'histoire du club. C'est top parce qu'on sait qu'on est un jeune club et on fait partie de ceux qui écrivent les plus belles pages en ce moment. Et c'est chouette de savoir ça. Mais au-delà de ça, voilà, je pense que c'est 2 années qui vont vraiment nous faire grandir quand même et nous faire apprendre pas mal de choses. Et sincèrement, alors on va profiter, on va finir sain là, on va bien savourer, on va bien travailler pour préparer la prochaine. Mais je suis vachement optimiste pour la suite parce que cette saison, avec la difficulté qu'on a connue, qu'on a vécue, les erreurs qu'on a faites, parce qu'on a fait des erreurs aussi, je pense qu'on va en sortir grandi et qui annonce de beaux jours pour le VRDR. Ça commence à faire des équipes qui ont pris une belle valise avec les 69 points, c'est beau, on bat un record de plus, ouais, c'est top. Après, on a toujours su qu'on était offensivement très dangereux. Non, c'est top, c'est vrai qu'on envoie des messages et savoir qu'on a cette force-là quand même, c'est quand même assez plaisant parce que derrière, nous, le staff, on a accentué le côté... défensif, être focus là-dessus, parce que quand on sait qu'on est capable de marquer 25, 30, 35, 50 points, pour que les équipes viennent nous battre, finalement, il faut qu'elles en marquent énormément. Donc, ça a été une de nos forces tout au long de la saison, marquer beaucoup de points. Alors, pendant un moment, on en a pris beaucoup trop. On a su le rectifier au fur et à mesure de l'avancée des semaines et des semaines pour finir en apothéose ce soir. Ouais. Comme après Provence, est-ce que tu vois un flop ce soir? La soirée est parfaite. Non, la soirée parfaite. J'ai même, pour le coup, les matchs précédents, j'avais pas pu. Là, j'ai même savouré la hola des supporters. Je me suis tourné pour les regarder faire. C'était chouette, donc sincèrement, c'est encore une fois une soirée qui va compter. Et encore une fois, plus de 6000 spectateurs ce soir, des supporters en feu qui ont poussé. C'est top, non, je vois pas, je sais pas si je pourrais dire qu'il y a un flop. Gauthier qui s'est blessé rapidement. Ouais, c'est dommage. En plus, ce qui est regrettable, c'est qu'il se sentait d'une douleur hier et je comprends sa volonté de vouloir jouer, de vouloir en profiter.
Mais c'est dommage parce que là, du coup, je pense qu'il s'est bien blessé. Ouais, oui, à la limite, oui, bien sûr, parce qu'en plus, on n'a pas de bobo à part Gauthier, donc ça peut être ce flop, c'est surtout individuel. Mais non, à part ça, c'est vrai que c'est une soirée quasi parfaite. Un petit mot sur le triplé d'Adam, qui revient, qui met un petit peu ce soir, ça fait plaisir de le revoir comme ça. Mais ouais, c'est notre Mbappé, pas content, triplé. Bam. Adam, on le compare souvent à une petite mauvaise herbe. Vous la coupez, elle repousse encore plus fort. Et c'est Adam. Adam, il est pénible, il est dur à gérer par moments. Mais voilà, quand vous le grondez, quand vous le piquez, il répond toujours de la meilleure des manières. C'est ça qui est dommage, c'est qu'il attend d'être secoué pour sortir ses meilleures prestations. Voilà, je pense qu'il a été vexé de jouer moins ces derniers temps. Alors, même s'il y a eu sa suspension aussi, qui a fait que. Mais voilà, il attendait sa chance et ce qui est bien, c'est qu'il a su le faire sans rien dire, en travaillant, en se montrant sérieux la semaine. Et puis voilà, il a donné sa meilleure réponse ce soir. Après, c'est pas une surprise non plus, mais voilà, je lui souhaite en tout cas le meilleur pour la suite. Mais s'il met un peu de, comment dirais-je, voilà, un peu plus de lucidité dans sa façon d'être, il a tout pour être un grand joueur, mais il faut qu'il se canalise. Mais j'en suis persuadé, il va arriver à Castres sur la pointe des pieds, voilà, personne ne le connaît, il ne sera plus en terrain conquis, il va faire les efforts, il va bosser, et quand il aura sa chance, il sera monstrueux, j'en suis persuadé. Le truc, c'est qu'il ne faut pas qu'il s'installe trop vite, parce que s'il arrive à trop vite s'installer, une fois qu'il est installé, après le bordel, c'est là où ça commence. Mais bon, je fais confiance au Castré pour le remettre sur le droit chemin, mais il a la capacité d'être un très bon joueur de top 14, j'en suis persuadé.